Bonjour, on va essayer de continuer un petit peu à raconter sur le Rav Rabbi Hayyim Ben Attar qui était appelé Or HaHayim HaKadosh. C'est vrai que beaucoup se posent la question, pourquoi on lui a donné ce titre? Alors, en fait, ce titre il a été donné par rapport à son livre. Le livre qu'il a écrit, il s'appelle Or HaHayim, et bien sûr HaKadosh parce que c'est quelqu'un de très très saint. On avait parlé dans le dernier cours que beaucoup ils disent qu'il y a une grande ségoula d'étudier dans ces Sfarim. Celui qui dit dans ces ségoula, on dit que malheureusement le Or HaHayim HaKadosh, il n'a pas eu d'enfant, et on dit que lui, à travers son livre, avec ses Sfarim, il a donné une grande force, et que tout celui qui étudie dans ces Sfarim, ça lui donne une grande Ishoua. Et il y a beaucoup de cas où des gens qui ont eu des problèmes, ils ont pris sur eux d'étudier dans le Sefer de Or HaHayim HaKadosh, et Baruch Hashem Nush'u. On raconte sur un grand Rosh Yeshiva, Lo Aleinu Velo Alechem, un jour, soudainement, il a eu des problèmes au niveau de la vue. Et bien sûr, il était très dérangé. Alors ses élèves, ils l'ont emmené chez des ophtalmos, donc des professionnels. Ils ont vu son état, ils leur ont dit que Lo Aleinu Velo Alechem, sa vue ne peut pas durer longtemps, et Hashim Ishmor, il risque de perdre sa vue. Et là, il était très gêné. Il dit quoi? Lui, sa vie, c'est l'étude de la Torah. Si Hashim Ishmor il ne voit pas, donc ça va être, disons, très très compliqué pour lui. Et il a entendu parler, ou certainement il savait, qu'il y avait cette ségoula d'aller pèleriner le Tzion d'Or HaHayim HaKadosh et d'étudier dans ses Sfarim. Et c'était juste avant le 15 Tammuz. Et il avait demandé à ses élèves de l'accompagner au Tzion d'Or HaHayim HaKadosh. Et il est parti là-bas, il a fait des tfilotes, il a lu dans le livre d'Or HaHayim HaKadosh. Et on dit que quelques jours après, alors il a senti que sa vue, elle s'est améliorée. Il est parti voir le médecin, on l'a ausculté. Et le médecin, il a dit, il y a un nez ici. C'est pas la même personne que j'ai vue la semaine dernière. Vraiment, l'état de ses yeux, il est vraiment excellent et qu'il n'a aucun problème, et Baruch Hashem, jusqu'à maintenant. Donc la personne, donc il y a même son nom, je vais vous dire comment il s'appelle. Il s'appelle... Ah non, ils n'ont pas donné, attendez. Oui, ils n'ont pas donné son nom. Bon, en tous les cas, c'est une histoire qui est vraie et dans laquelle on voit Baruch Hashem les Yishuot qu'il a fait Or HaHayim HaKadosh. On a expliqué la dernière fois que c'est bien déjà le jour de tout Tammuz, c'est-à-dire demain, donc le jour de la Elula, donc 15 Tammuz. Celui qui peut pèleriner, c'est bien, sinon prendre son livre, étudier un petit peu dans son livre. C'est une grande, on a des ségoulas, et encore mieux si quelqu'un il est prouvé yatim chaque semaine d'étudier dans son Sefer, Bezat Hashem, il soit mêlé de Siosher pour nous. Maintenant, on va raconter une histoire très très intéressante pour voir un petit peu la force de Or HaHayim HaKadosh. On avait dit que c'était une élite dans la Torah. Son grand-père, il avait en lui donc un Kadosh Elyon, et malgré tout, il lui a demandé d'apprendre un métier. Parce qu'on sait dans la vie, on ne peut rien savoir, surtout à l'époque, il n'y avait pas sur une de kolélim pour pouvoir étudier, avoir une parnassa. Et il lui a appris Melechat Tzurfut, il a appris la bijouterie, mais c'était quoi, on va dire, sa compétence? C'est broder les fils d'or sur les habits. Et Baruch Hashem, il avait une bonne parnassa, et lui, il travaillait le temps qu'il faut pour avoir sa parnassa et pour pouvoir nourrir tous les talmidei hachamim qui étaient dans le besoin. Et on raconte que à son époque, il y avait le roi du Maroc, il devait marier sa fille. Et il a appelé tous ses ministres, il leur a dit, voilà, Baruch Hashem, on a fait tout le nécessaire pour préparer le mariage, mais moi j'ai envie que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Il y aura des gens très importants qui vont assister à ce mariage, qui voient des choses que personne n'a vues nulle part. Ils leur ont dit, qu'est-ce que vous demandez, monsieur le roi? Il leur a dit, je veux que tous les habits donc, de la mariée, ils soient brodés en or, et je vous demande de chercher un tailleur qui pourrait donc s'occuper de ça, et dites-lui que moi je suis prêt à payer tout ce qu'il demande.
Sur le champ, on a commencé à faire la recherche et en quelques jours, on leur a dit que si vous voulez un professionnel, il faut voir le Rav des Juifs, Rabihi ibn Attar. Lui, vraiment, il est connu. Alors, ils sont partis. Le roi leur a dit, allez-y le voir. Bon, ça lui a pas trop plu que ce soit un juif qui prépare, mais bon, il n'a pas le choix. Ah, ils sont partis le voir dans son magasin. Ils ont trouvé que le magasin était fermé. Ah, ils ont demandé, on dit, écoutez, le rabbin, il ne travaille pas tous les jours, il travaille quelques jours dans la semaine. Si vous voulez le voir, allez-y voir, peut-être il est dans la yeshiva. Effectivement, ils sont partis voir, il était à la yeshiva avec tous ses élèves, il enseignait la Torah. Ils arrivent là-bas, on lui dit que le messager du roi l'appelle, il dit oui, qu'est-ce que vous voulez monsieur? Alors, lui on dit écoutez, le roi va se marier, et il demande que vous préparez, vous brodez de l'or sur les habits de la mariée. Il leur a dit j'aurais bien voulu le faire, Kvod HaMalchut, mais sachez que maintenant je ne travaille pas, j'en ai pour un bout de temps, et dites-lui que désolé, je ne peux pas faire ça. Il me dit attendez, vous savez avec qui vous parlez? C'est le roi qui demande. Il vous demande de faire le nécessaire et sachez que vous serez très très bien payé. Et il leur a dit écoutez, je vous ai bien expliqué, moi maintenant je suis dans une période que je ne peux pas travailler, je consacre mon temps dans l'étude de la Torah et la transmission à mes élèves, mais là je ne peux pas le faire. Ils ont dit écoutez, vous prenez un grand risque. Ils ont dit bon, moi j'ai peur de rien, j'ai peur que d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont partis voir le roi, ils ont dit monsieur le roi, effectivement, on a trouvé ce tailleur, et on lui a demandé, il a dit que non, il n'est pas prêt de faire le travail, parce qu'il étudie. On dit, mais attendez, ça, vous l'avez dit que vous venez de ma part? Il dit, on lui a bien précisé, et en plus on a dit que vous êtes prêt à lui payer, donc très cher. Il a dit, pour lui, non, l'étude de la Torah passe avant tout. Alors il leur a dit, écoutez, vous allez le voir, et vous lui dites que le roi, donc il a entendu ce que vous avez dit, vous venez pour faire le travail, tant mieux, vous venez pas, vous serez pris par force, et que Dieu nous préserve, votre fin sera atroce. Alors les messagers reviennent chez Or HaChaim HaKadosh, il lui a répété le mot du roi, et bien sûr avec un ton très sévère, il leur a dit, écoutez, moi j'ai peur ni du roi, ni qui que ce soit, moi c'est Hachem, j'ai pris sur moi de ne pas travailler. Quand j'ai eu ma parnassa, là je suis dans l'étude. Pratiquement, vous êtes en train de me déranger. Vous me faites bitul Torah. Écoutez, monsieur, vous n'avez pas compris ce que le roi il fera de vous. Alors, il l'ont pris par force, il l'a emmené chez le roi. Il arrive chez le roi, il entre. Le roi, il le voit, donc il lui fait un regard très méchant. Il lui a dit, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez entendu ce que je voulais? Je veux. Il a dit, écoutez, non, je ne peux pas travailler. J'ai expliqué, donc je n'ai pas besoin de répéter. Il a dit, vous savez, si vous prenez pas en charge ce travail, ben moi je vous tuerai. Il leur a dit, c'est pas vous qui tuez. Moi j'ai peur que d'Akadosh Baruch Hachem, memitum haye. C'est Hachem qui fait vivre et c'est Hachem que s'il veut prendre un neshama de la personne, il le fait. Moi j'ai dit, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Alors j'ai oublié de vous dire que quand les soldats, les messagers du roi, ils ont pris tous ses élèves, ils se sont pliés devant lui, ils l'ont supplié, Kvodara, c'est pas grave, voilà, prenez quelques jours, vous pouvez les rattraper plus tard. On a dit non, ne vous inquiétez pas, Bezrat Hashem, il n'y aura aucun problème. Alors quand le roi il a vu qu'il tenait bon, il lui a dit, est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'attend? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, écoute, j'ai préparé des lions, maintenant ça fait quelques jours qu'ils n'ont pas mangé, si vous ne faites pas ce travail, je vais vous jeter dans la cage des lions, et vous ne saurez pas votre suite, parce que vous partirez très vite. Et il lui a dit, Hachem, Oa Elohim, c'est Hachem qui fait tout. Alors le roi, il voit ça, vraiment, il se met dans tous ses états, il dit, ah, allez, prenez-le, et jetez-le là-bas. Alors sur le champ, on le prend, et lui, il part vraiment avec tout son calme, et avant de partir, il avait pris ses sfarim avec lui, parce qu'il savait qu'il allait rester un certain temps, donc il ne veut pas faire du tout le Torah. On le prend, et même le garde, il l'a jeté dans la cage de lion, il s'est sauvé. Alors, tout le monde s'attendait qu'on va entendre un grand cri, mais là, ce n'était pas le cas. Juste avant qu'il est arrivé, les lions, donc, ils criaient très fort, et on voit un calme total. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Quelques minutes plus tard, donc le garde qui l'a mis, il a dit,
il faut que je vois qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce silence? T'as les débours. Alors il arrive, il s'approche, il commence à regarder un petit peu de loin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Or Hayim Akadosh qui est par terre, son livre dans sa main, et tous les lions étaient autour de lui, accroupis, et il écoutait la mélodie de son étude de Torah. Là, le garde, il voit ça, il comprenait rien, tout de suite il repart chez le roi, il lui dit, monsieur le roi, il y a une grande surprise, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, ils ont fini, ils ont tout mangé. Il dit, mais pas du tout. Je vous invite à venir voir vous-même qu'est-ce qui se passe. Le roi, il s'approche, il avait peur de s'approcher parce que les gens ils peuvent le dévorer. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit effectivement le Or Hayim Akadosh par terre avec ses livres et comment tous les lions, donc, dans le calme, et il écoutait. Alors il voit ça, il a compris qu'il avait affaire avec quelqu'un de Kadosh, il a dit Hashem ho Elohim, Hashem ho Elohim, c'est un malach, c'est pas un être humain celui-là. Allez, faites-le sortir. Personne n'a osé de le sortir parce qu'ils ont peur de se faire dévorer par les lions. Ils ont crié Monsieur Kodara, monsieur le rabbin, sortez, 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 excusez-nous. Le roi, il a entendu ça, il est sorti, et le roi, il s'est plié devant lui, il a dit excusez-moi, je ne savais pas ce que vous êtes, rentrez chez vous, pas la peine, j'ai besoin ni habits, ni broderie, rien du tout, seulement laissez-moi tranquille. Et avant de partir, je voudrais bien vous donner des cadeaux, je vous donner des belles sommes d'argent parce que vous êtes quelqu'un qui mérite beaucoup. Là, voilà la bataille. Ça, c'est une des histoires qu'on raconte sur Hayim Akadosh, comment, donc, Sakdoucha, comme on dit, il commandait tout ce qui se passait devant lui parce que c'était un Shaliach Hashem. Sroto Yeren Ayen Obezat Hashem, et Ratson que donc ce tzaddik qui soit militio shel Ba'aden ou Ba'al Kol Am Israël, et si Dieu veut, qu'il y aura la Géoula Shlema, comme on a dit, il a travaillé pour ramener la Géoula, le Mashiach, qu'on soit Zoché très prochainement, Bezat Hashem, Amen, Ken Yerason.